Mardi 17 mai, la mort de Sarah. À la fin du chapitre 22 du livre de la Genèse, nous voyons le rapport de la naissance de Rebecca qui anticipe le futur mariage entre Isaac et Rebecca que nous verrons au chapitre 24. Avant d'introduire le chapitre 23, lisons ce rapport. Genèse chapitre 22 versets 20 à 24. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant : Voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor ton frère, Uts son premier-né, Buz son frère, Kemuel, père d'Aram, Kézed, Hazo, Fildash, Jidlaph, Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Reuma a aussi enfanté Tébak, Gaham, Tahash et Maaca. Lisons maintenant en entier le chapitre 23 de la Genèse et répondons à cette question. Quelle fonction l'histoire de la mort et de l'enterrement de Sarah joue-t-elle dans l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham ? La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant : Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi, et priez pour moi Éphron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, et de me le céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Éphron était assis parmi les fils de Heth, et Éphron, le Héthien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Éphron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ. Accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Éphron répondit à Abraham en lui disant : Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi ? Enterre ton mort. Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham, aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient dans la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Après lecture du chapitre 23 de la Genèse, nous répondons à cette question.
Quelle fonction l'histoire de la mort et de l'enterrement de Sarah joue-t-elle dans l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham? La mention de la mort de Sarah, immédiatement après l'histoire du sacrifice d'Isaac, suggère le fait qu'elle ait été affectée par cet incident qui a presque coûté la vie à son fils. D'une certaine manière, Sarah était également impliquée dans l'épreuve avec son mari, tout comme elle l'était dans ses voyages et ses manques occasionnels de foi. Sarah n'était pas le genre de femme qui se taisait sur les questions qui étaient importantes ou qui la dérangeaient, comme nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 16, versets 3 à 5. Alors, Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Cet autre texte qui nous dit que Sarah n'était pas une femme à se taire, mais qu'elle exprimait ce qu'elle ressentait. On peut le voir dans Genèse chapitre 18, verset 15. Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri. » Car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Nous pouvons lire aussi dans Genèse chapitre 21, les versets 9 à 10. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante avec son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Son absence et son silence, et même le moment de sa mort à la suite de cet événement dramatique, nous voulons parler du sacrifice d'Isaac, en disent plus sur sa pertinence par rapport aux événements que sur sa présence physique. Le fait que la vieillesse de Sarah soit mentionnée dans Genèse chapitre 23, le verset 1, en écho à la vieillesse d'Abraham, montre son importance dans l'histoire. En fait, Sarah est la seule femme de l'Ancien Testament dont le nombre d'années est mentionné, 127 ans, ce qui montre sa centralité dans l'histoire. L'accent mis sur l'achat du lieu de sépulture de Sarah, qui couvre la majeure partie du chapitre, plutôt que sur sa mort, souligne le lien avec la terre promise. Déjà, la spécification qu'elle est morte dans le pays de Canaan souligne l'enracinement de la mort de Sarah dans la promesse de Dieu de la terre. Sarah est la première personne du clan d'Abraham à être morte et enterrée sur la terre promise. L'inquiétude d'Abraham à propos de lui-même, étranger et habitant parmi vous, comme il le dit, et son insistance auprès des fils de Heth montre qu'Abraham n'est pas seulement intéressé par l'acquisition d'un lieu de sépulture, il s'occupe surtout à trouver un moyen de s'établir de façon permanente dans le pays. Nous venons de répondre à la question « Quelle fonction l'histoire de la mort et de l'enterrement de Sarah joue-t-elle dans l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham ?» Nous terminerons avec le texte qui se trouve dans Genèse chapitre 23, le verset 6. « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Et nous vous laissons comme question à méditer à partir de ce texte. Que nous dit cela sur le genre de réputation qu'Abraham avait? Pourquoi cela est-il important dans la compréhension de son œuvre pour le Seigneur? Nous vous invitons à faire avec nous cette prière. Merci Seigneur pour l'exemple d'Abraham et de Sarah qui laissent un grand témoignage pour nous aujourd'hui. Leurs moments de doute et leur victoire de foi nous permettent de savoir
que tu ne nous abandonnes jamais. La personnalité de Sarah, présente à côté de son mari, dans les moments difficiles qu'ils ont eu à traverser, encourage toute femme à ne pas baisser les bras lorsque le foyer pourrait être ébranlé. L'influence dégagée toute une vie parle pour eux quand il s'agira de trouver un sépulcre pour Sarah. Alors Seigneur, donne-nous de dégager une bonne influence autour de nous toute notre vie. Amen.